Bonjour, chers amis internautes. Bonjour, les chrétiens de la Côte d'Ivoire, du Congo-Kinshasa, de Brazzaville, de la Belgique, de la France, des États-Unis francophones. Bonjour à tous les chrétiens francophones du monde entier. C'est encore moi, pasteur Nestor Lunga. Je viens encore vous annoncer encore des bonnes choses qui nous unissent pour la vie éternelle. Il faut également savoir, chers frères et sœurs du monde entier francophone, que ici sur la terre, nous sommes des touristes. Nous sommes des locataires de la terre qui ne nous appartient pas. Comme l'Antiquité est passée, le Moyen Âge également est passé, et nous aussi, nous passerons, nous sommes que des pèlerins. Comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont passés, nous aussi nous passerons. Mais la question qu'on se pose maintenant, de quelle manière passeras-tu, de quelle manière tu traverses ces séjours touristiques sur la terre? Est-ce que ces séjours, tu les passes avec Dieu? Tu les passes avec les dieux? Tu les passes avec Christ ou tu les passes avec des faux Christ? Christ, quand il est parti, il a dit que après lui, il y aura des loups qui n'auront même pas pitié des brebis, des loups ravisseurs. Dans les livres d'Apocalypse, il est aussi écrit que le diable était précipité sur la terre, il est animé d'une grande colère. Il cherche qui dévorer. Donc ne soyons pas, ou bien ne soyez pas parmi les gens que le diable commence déjà à dévorer, parce que le diable commence déjà à dévorer. Certains chrétiens sont découragés, certains chrétiens sont devenus occultistes, d'autres sont devenus karma des magiciens, d'autres ont abandonné la foi parce qu'ils ont trop attendu les miracles et les miracles tardent à venir et ils ont changé de cap. Mais je vous exhorte seulement, c'est un séjour, de ne pas vous décourager, de persévérer et d'aller toujours de l'avant parce que Christ revient bientôt. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des choses très importantes. On va parler des choses qui influencent beaucoup ce monde ici. Il faut savoir que si le monde est dans cette situation, parce qu'avant nous, il y avait des gens qui se sont rebellés contre YHWH. Il y a des gens qui se sont rebellés contre lui et qui se sont mis en opposition pour contrecarrer toutes les actions divines orientées vers l'homme. Donc ici, nous allons parler de ces phénomènes de société, des pasteurs corrompus, des pasteurs idolâtres, des pasteurs magiciens. Comment découvrir votre pasteur s'il est magicien ou s'il ne l'est pas? Il y a des vidéos certainement qui passent sur Internet qui vous montrent des signes, les étoiles de David, qui vous montrent l'œil qui voit tout, des francs-maçons, et qui vous montrent encore beaucoup de symboles, les deux doigts sataniques. On nous montre beaucoup de signes aujourd'hui, mais ce que nous dit pas, c'est dans les expressions des hommes de Dieu. Dans les langages des hommes de Dieu, il y a des langages qui commencent à être de plus en plus orientés vers Satan, vers le diable en personne. Il faut également savoir que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Il peut revêtir la peau de Jésus, mais son intérieur est satanique. Mais les hommes de Dieu peuvent aussi revêtir ou peuvent aussi utiliser le nom de Jésus, mais l'intérieur, leur esprit est corrompu. Donc c'est pour cette raison, c'est cette corruption-là qui nous pousse à vous dire des choses. Nous avons reçu quelqu'un qui était dans l'occultisme, qui a abandonné, qui est venu chez nous abandonner tous ses livres de la magie. Nous allons seulement, notre but ce n'est pas, je tiens à vous préciser, que notre but n'est pas de faire la propagande ou l'apologie du satanisme. Notre but est de vous faire découvrir, que vous puissiez découvrir à partir des langages, à partir des expressions que votre pasteur ou bien votre prophète utilise, à partir de ces langages-là, que vous puissiez déceler
les langages du diable dans leurs messages. Donc, dans chaque message d'un homme satanique, il y a un langage du diable. Un langage du diable, c'est celui qui va à l'encontre de la parole de Dieu. On nous présente aujourd'hui des miracles, des signes, des prodiges, bien-aimés de Dieu. Nous n'avons pas besoin. Ce que le Seigneur nous a appris, c'est de chercher vraiment le royaume de Dieu. On ne vient pas à l'église chercher des miracles, on ne vient pas à l'église chercher une guérison, mais ce que Dieu nous recommande, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous sont données par-dessus. C'est ça qui devait être l'objet principal de notre mission en tant qu'homme de Dieu ici sur la terre. Ici, je vais seulement, nous n'allons pas lire les livres sataniques, cela nous a été défendu nous a été défendu par les livres des Deutéronomes. Les Deutéronomes nous a défendu des livres de magie, mais ce sont des titres seulement que nous allons lire. Et ces titres-là vous permettront d'identifier si les thèmes qui sont employés dans ces livres, ces thèmes-là sont utilisés par vos pasteurs, par vos évangélistes ou bien par vos prophètes. On vous parle des troisième dimensions, septième dimension, on vous parle des miracles ticotac, on vous parle des transplantations, on vous parle des sorties de l'âme, sorties de corps, on vous parle de ça. Ce sont des thèmes qui sont purement sataniques, vous ne les retrouverez pas dans la Bible. Donc tout ce que vous ne trouvez pas dans la Bible, ce sont des termes qui sont inspirés par les mondes sataniques. Donc ici, nous allons d'abord commencer à lire, nous allons lire seulement les titres qui va identifier des faux serviteurs de Dieu et leur langage qu'ils utilisent pour amadouer encore beaucoup. Ce sont des livres qu'ils lisent et avec les noms de Jésus, ils mélangent et les livres sataniques et les livres magiques avec les noms de Jésus pour haranguer, pour draguer, pour dominer encore les fidèles hypocrites qui sont dans les églises. Ici, dans les premiers livres, comme vous voyez, ça nous parle des chirurgiens Philippines, guérison miraculeuse, guérison spontanée, régénération des organes, influence à distance et imposition des mains, les charlatans, chamans et sorciers, la médecine magique en Chine. Donc ça, c'est les premiers livres. Vous avez vu vous-même que ce sont des termes qui sont mis en avant par les prophètes et par les pasteurs magiciens. On vous parle des guérisons spontanées. Mais moi, je connais, il y en a un qu'on parle de prophète Ticotac ou pasteur Ticotac, des guérisons spontanées. On parle des guérisons miraculeuses, régénération des organes, influence à distance et imposition des mains. Influence à distance, c'est quand les pasteurs vous disent par téléphone d'ouvrir votre porte-monnaie et vous allez trouver des billets de 10 $. Ça, c'est influence à distance. Et la médecine magique en Chine. Donc, vous voyez que le monde est vraiment corrompu, peuple de Dieu. Ça, ce n'est que les premiers sujets que les satanistes traitent. Les premiers sujets qui sont abordés par les prophètes sataniques ou les pasteurs sataniques. Nous n'allons pas lire ça. Juste les thèmes. Si c'est l'un de ces thèmes est développé par vos pasteurs, il faut savoir que votre pasteur a touché à la magie et il faut lui quitter parce que les gens qui ont touché à la magie, ils ont la domination, ils ont le pouvoir sur les fidèles. Ça, c'est le premier ouvrage traité dans le domaine de la sorcellerie. Il faut également savoir que le Seigneur avait interdit aux hommes de mettre par écrit l'objet de leurs pensées. Parce que les pensées de l'homme peuvent être influencées par des entités diaboliques et influencer tout un peuple. Ici, quand je dis ça, je vois aussi Socrate. Socrate, dans l'oracle de Delphes, il a été condamné pour procès de sorcellerie parce que Socrate dit ouvertement que la plupart de ces idées proviennent des entités diaboliques. C'est pour ça que Socrate a été condamné. Nous poursuivons toujours l'examen de ces livres diaboliques. Deuxième ouvrage que nous avons vu, vous voyez, il y a toujours la tête il y a toujours une main sur la tête, il y a toujours le cerveau qui est utilisé. Là, c'est l'astrologie. L'astrologie, la divination et prophétie. Voilà. Donc ici, on parle de l'astrologie, divination et prophétie, les lignes de la main, géomancie, apparition religieuse,
prédiction de l'avenir, plantes hallucinogènes, divinatoires, tarot, bilan des prophéties. Ah voilà. Donc c'est des églises sataniques, c'est des églises où on parle plus des prophéties, on parle plus, on parle plus des prophéties, des divinations, des lignes des mains, des apparitions religieuses, comme quoi, hein, une apparition religieuse, c'est quand un homme de Dieu vous dit, ah, j'ai parlé avec les anges m'ont montré ceci ou cela. En fait, ce ne sont pas des anges, ce sont tout simplement des démons. Ça, c'est le deuxième ouvrage, utilisé également dans les domaines de la sorcellerie pour haranguer, pour encore détruire les âmes des peuples de Dieu, alors que notre mission devait être de préparer les enfants de Dieu à la rencontre de leur Dieu. Mais si, c'est encore un autre ouvrage. Il y en a plein, bien aimé de Dieu, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, comme quoi le diable a vraiment sémé, délivré dans ce monde pour que tout se soit corrompu, pour que tout soit corrompu et soit privé de la gloire de Dieu. Il y a apparition spontanée, les morts reviennent-ils, expérience avec les fantômes, les grands médiums, les objets venus de nulle part, dématérialisation du corps, explication et les preuves matérielles. Et tout ça, ce sont des thèmes qui sont employés tout simplement pour prendre les dessus sur les peuples de Dieu. Il y a les preuves matérielles, comme quoi les preuves matérielles, je peux dire, j'ai pris pour quelqu'un et du coup, je vois un rat sortir du ventre, un serpent sortir du sexe des femmes. Ça, c'est tout ça, des objets qui viennent nulle part, qui apparaissent dans le corps de quelqu'un, hein, des objets, les mots, tu parles avec les mots, ça aussi, ce sont des techniques employées par les diables pour détruire également les peuples de Dieu. Alors, dans l'autre ouvrage, il y en a de plus en plus, bien aimé. Voilà comment, alors que les gens n'ont pas le temps de lire la Bible qui est simple à comprendre, la Bible qui est la parole de Dieu qui est révélée, les gens n'ont pas le temps de lire la Bible, mais les gens, ils ont plus de temps à perdre à lire des thèmes comme l'immortalité physique, univers parallèle ou autre monde, communication avec les défunts, les gens qui parlent avec les morts, le corps astral, voilà, voyage astral, témoignage de réincarnation, méthode de régression dans les vies antérieures et voyage du double. Voilà, bien-aimés de Dieu. Tout ça, ce sont des livres que le Seigneur nous avait interdit de lire. Au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut, beaucoup aujourd'hui, beaucoup s'affectionnent aux choses d'en bas. Tout ça, c'est pour avoir le pouvoir sur l'homme, pour dominer l'homme, pour que quand tu demandes quelque chose, quand tu demandes quelque chose à l'homme, l'homme ne résiste pas pour qu'on te dise oui, et surtout, voilà. Ça, c'est encore des thèmes qui sont aussi, l'un de vos pasteurs utilise ces thèmes-là, sache bien qu'il a touché à la magie. On a vu des signes dans les églises, on a vu des symboles des mains pour dire que tel est illumination ou pas, mais ça, ce sont des thèmes qui sont abordés dans les églises, dans les communautés de croyants. Vous croyez que, on a vu aussi dans une église un pasteur qui a été mordu donc par un serpent et qui a fait une crise juste après. Ce sont encore des trucs, ce sont encore des choses qui seront encore plus visibles parce que on tend vers la fin. Ce sont des choses qui sont encore plus visibles dans ce monde ici. Mais bien aimé de Dieu, faites attention à cela car le Christ revient vraiment bientôt. Ici, c'est une autre, c'est apparition religieuse, fait, Nyon, phare fade, extraterrestres et ovnis, avions et bateaux fantômes, fantômes humains et animaux. Voilà, bien-aimés de Dieu, les thèmes qui sont donc si l'un de vos pasteurs ou prophètes traite de ces thèmes-là, il faut savoir, bien sûr, bien-aimé de Dieu, il a touché à la magie. Avant de continuer, bien aimé, l'examen, avant de continuer l'examen encore de ces dossiers, laisse-moi vous dire que dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 5, un livre d'Éphésiens, au chapitre 5, bien aimé de Dieu, si nous lisons, la Bible dit tout simplement, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible est très claire, hein? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Bien aimé, c'est lui qui vient de le donner. Il n'est même pas, il est fatigué de ça, il n'est même pas converti, il ne connaît même pas Dieu, il n'est même pas convaincu parce qu'il a trouvé que pendant plusieurs années qu'il a fait ces histoires-là, sa vie ne s'arrangeait pas, sa vie ne s'améliorait pas, c'est pour ça il a
il a abandonné la magie, il a abandonné la sorcellerie, la domination inter et extra-humaine, il a abandonné, il s'est converti il a abandonné pour suivre son chemin parce que n'oubliez pas que Christ nous a laissé libres de suivre les chemins que nous voulons nous-mêmes suivre. Mais il faut suivre, je vous conseillerais de suivre les chemins de Christ parce que c'est seul et unique chemin qui conduit à la vie et la vie éternelle. Donc, ne perdons pas le temps par des choses pareilles. Tu auras une domination, mais de très courte durée. Mais il faut savoir que la domination de l'Éternel, c'est une domination qui dit mais très très longtemps, qui dit très longtemps. Si nous lisons encore quelque part dans les livres des Deutéronomes, vous allez comprendre que je vais encore retrouver aussi la vraie, euh, la vraie parole de Dieu. Si nous lisons, si nous lisons encore les livres des Deutéronomes, parce on est encore occupé à examiner ces choses, des choses qui conduisent à la vie, des choses qui conduisent à la vie éternelle. Donc le livre des Deutéronomes est très clair à ce sujet qui parle de la bénédiction. Ainsi, si, donc dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 11, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Donc, la Bible est très claire. Ne vous attachez pas aux fables, bien aimés. Ça, ce sont des fables, ce sont des rédumadums qui n'auront pas d'effet, bien aimé de Dieu, sur votre vie. Ça ne sert à rien, bien aimé. Tu craindras l'Éternel au verset 20 de Deutéronome chapitre 10. Et la Bible dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi des choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Quelle belle parole, bien-aimée de Dieu. Au lieu de s'attacher à la clairvoyance, par exemple, ça parle de clairvoyance, précognition, don des langues, sixième sens, psychométrie, rêve prémonitoire, vision extra-réticienne, connaissance de l'avenir. Connaissance de l'avenir, c'est qui est annoncé par certains prophètes bien-aimés de Dieu du monde entier. Il faut également savoir, bien-aimés de Dieu, que le monde satanique, c'est un monde des illusions. C'est un monde où on vous fait miroiter un paradis, des béatitudes. On vous fait miroiter toutes les bonnes choses du monde. Mais en soi, quand tu examines, quand tu analyses dans les détails, ce n'est que futilité, ce n'est que de l'enchantement, ce n'est que de l'enchantement qui n'amènera pas au résultat escompté. Vous aurez la domination, mais de très courte durée, et vous aurez perdu votre âme. Donc faites attention à cela, bien aimé. Ça, c'est encore un sujet qui est traité par des pasteurs donc sataniques. Il y en a encore plein. Il y en a. Ici, il y a ici, voilà. Il y a toujours des signes et des symboles bizarres. Ici, on parle de la radiesthésie, rayonnement universel, phénomène biophysique, phénomène biophysique. On parle de la téléradiesthésie, médecine radiesthésique et sources et trésors. Comment avoir des trésors, comment s'enrichir facilement. Voilà. Tout ce qui est là montre que les diables commencent à ronger, bien-aimés de Dieu, les peuples de Dieu, ils commencent à ronger, bien-aimés de l'humanité. C'est pour ça la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui se trouve dans ce monde. La Bible est très claire.
La Bible est très claire à ce sujet. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Parce que avant nous, il y a des gens qui ont essayé de corrompre la terre, d'empoisonner la terre par les théories, par les rudiments. Donc ces livres ici, comme vous voyez, ça doit, vous ne devez pas lire que ça. Lisez par contre la Bible, vous aurez la vie, et surtout la vie éternelle. Vous vivrez longtemps. Voilà. Ici, ça c'est encore les calculateurs prodiges, mémoire fabuleuse, l'écriture automatique, les surdoués, l'être humain et son double, voilà, l'être humain et son double, les génies, la folie, hallucination et clairvoyance, la créativité, énigme du rêve, vision mystique. Hein? Bien-aimés de Dieu, les thèmes qui sont employés, bien-aimés de Dieu, qui sont utilisés dans des sectes sataniques. Voilà. Donc, celui-là, c'est poussé par les esprits malins que ces hommes-là ont mis tous ces écrits-là dans des bouquins. C'est inspiré par les anges déchus. Hein. Cet ange-là qui inspire des bouquins, il s'appelle Pénému. C'était l'un des 200 anges qui ont quitté le trône de Dieu pour s'accoupler avec les filles des hommes. Ensemble, ils ont mis au monde des géants qui étaient, la Bible dit, famés en Antiquité. Ben, il y a un ange qui est responsable de ça, et c'est Pénému, c'est l'ange qui est responsable du savoir, de la transmission des savoirs, mais une mauvaise ou une mauvaise transmission des savoirs à l'homme. Tout ça, c'est pour que l'homme se compare à Dieu, c'est pour que l'homme se mette au même plan que Dieu. Et malgré cela, le créateur, bien-aimé, restera toujours créateur. Donc voilà, ici, il y a les mouvements d'objets à distance, hein, d'ici. Mais il y en a dans des vidéos, un témoignage d'une sœur, une vidéo que nous avons visionnée, d'une sœur qui était dans soit un réfectoire ou une salle de cours. Du coup, elle a vu des chaises sauter sur lui, des tables sauter sur lui, jusqu'à ce qu'elle en perde la vie. Les mouvements d'objets à distance. Donc, si vous voyez, vous passez à parler de tous ces thèmes-là, croissance paranormale des plantes, table tournante, lévitation d'objets, effet uricellaire, momification, esprit frappeur, et tout ça, bien aimé de Dieu, ce sont des esprits démoniaques, tout simplement, ce sont des anges démoniaques qui ont inspiré tous ces thèmes-là à l'homme pour que l'homme se mette à la place de Dieu. Donc, l'homme ne pourra pas toujours être comparé à Dieu parce que le Dieu est toujours chez lui le créateur, c'est lui le maître des temps, des circonstances, bien aimé. Préparez votre avenir en choisissant le Seigneur. Vous qui êtes encore vous qui êtes encore dans ces domaines de lecture des livres comme ça, je vous exhorte à abandonner. N'imitez pas le monde, ni ce qui se trouve dans ce monde, bien aimé de Dieu. Au contraire, affermissez-vous par la parole de Dieu, par la Bible qui est très simple à comprendre. Ici, nous allons toucher, voilà, il y en a beaucoup, hein. Nous avons touché ici, bien aimé de Dieu, les derniers. Les derniers, eh bien, mais c'est celui qui couronne tout. Hein. C'est voilà, la télépathie, la transmission des pensées, mind control, les rêves télépathiques, hypnose à distance, communication avec les plantes, psychanalyse et télépathie. Voilà. Bien aimé de Dieu, ça c'est les derniers de ces écrits diaboliques et sataniques. Si l'un de vos pasteurs exploite ce thème-là, il faut savoir qu'il a touché tout simplement à la magie. Donc, bien aimé, le diable étant précipité sur la terre, il est animé d'une grande colère. Il cherche qui dévorer. Répentez-vous, bien aimé, et convertissez-vous. Vous qui êtes encore dans la magie, vous qui êtes encore dans des discours comme ça, amenez vos livres. Nous prierons l'Éternel des armées, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Avant que vous tuiez votre mère, avant que vous tuiez votre enfant, avant que vous tuiez votre fils, parce que ça finit toujours par les sangs. Déjà, la couleur des livres, c'est noir et rouge. Noir, c'est les ténèbres, rouge, c'est les sangs. Donc, c'est des couleurs qui sont beaucoup utilisées
dans les domaines sataniques. Donc, faites attention à cela. Les églises du monde entier sont envahies parce que les chrétiens, on a appris aux chrétiens, on a appris aux chrétiens des miracles, on a appris aux chrétiens des prodiges, des choses extraordinaires. Ce n'est pas des miracles qui apporteront des guérisons dans votre vie. Ce n'est pas des prodiges, bien-aimés de Dieu. Ne suivez pas un homme, mais il faut suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est respecter la parole, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, suivre Dieu. On ne suit pas les hommes. Déjà, la Bible dit, maudit ça celui qui se confie dans l'homme. Voilà, si nous nous confions dans l'homme, c'est que l'homme va nous transmettre comme enseignement, l'enseignement satanique et purement démoniaque et qui n'a rien à voir avec la vie éternelle, qui n'a rien à voir avec la parole douce de notre Seigneur. Je salue encore en passant les chrétiens du Canada, je salue en passant les chrétiens de Lumbashi, notre pensée à toute la population des bénis qui souffrent des martyrs sataniques des hommes politiques. Donc, bien aimé, même mais ça, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, même les hommes. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui lisent des livres comme ça, même les hommes politiques aussi. Hein. C'est pour ça un président peut être démoniaque. Vous allez aussi le découvrir par son discours. On reconnaît un homme, la valeur d'un homme, la capacité d'un homme par ce qui sort de sa bouche, ce qu'il raconte. Si quelqu'un a un langage terre à terre, on peut dire non, celui-là c'est un enfant de rue. Si quelqu'un a un langage cultivé, on dit là celui-là c'est un scientifique. Mais on reconnaît également un homme, un satanique par des paroles qui sortent de sa bouche. Vous voyez, vous avez vu les thèmes qui y ont été développés tout au long de notre vidéo. Ce sont des thèmes purement diaboliques qui deviennent monnaie courante, qui sont acceptés, qui sont tolérés aujourd'hui par des fidèles. C'est que je vous exhorte, comme dans ma vidéo précédente, une fois que vos pasteurs eh bien, vos dirigeants traitent l'un de ces sujets qui sont abordés dans ces livres, bien aimé de Dieu, il faut comprendre que non, il a à toucher aux choses dévouées par interdit et il faut quitter avant qu'il devienne trop tard et pour vous et pour lui également. Donc, il faut faire vraiment beaucoup attention. Beaucoup attention. Dans tout ça, rien n'est plus grand que la foi. La Bible dit la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on espère. Rien n'est plus grand que la foi. Rien n'est plus grand que l'amour. Jésus-Christ est venu nous donner l'amour. Il nous a présenté l'amour. Mais c'est nous-mêmes, bien-aimés, c'est nous-mêmes qui avons repoussé le Seigneur. La lumière, lui, dans le monde, et le monde ne l'a pas reçu. Mais quand les ténèbres est arrivé, nous l'avons accepté. Des choses comme ça, bien-aimés de Dieu, dans certains pays, sont acceptées, sont tolérées. Mais par contre, quand vous annoncez la bonne nouvelle, on vous apprend comme des aventuriers, comme des charlatans. Donc, peuple de Dieu, faites attention, bien-aimés de Dieu. La magie blanche, la magie noire sont des choses, c'est une réalité. La sorcellerie, c'est aussi une réalité. C'est présent dans notre société, c'est présent dans toutes les communautés, qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, qu'on soit indien ou qu'on soit chinois. Il y a toujours une part démoniaque dans la vie de chaque communauté. Il y a la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas commencé qu'en Afrique. La sorcellerie n'a pas commencé en Afrique. Hein. La sorcellerie a commencé en Asie, que la sorcellerie avait commencé. Car les anges déchus, quand ils sont descendus, ils ne sont pas descendus en Afrique, ils sont descendus en Asie. C'est les femmes libanaises, les femmes syriennes qui étaient les premières femmes les premières femmes à copuler avec les anges pour engendrer, pour mettre au monde les démons. Donc, bien-aimés de Dieu, nous vivons dans un monde où la souffrance certainement va s'augmenter, où les gens vont être surendettés, où les chrétiens n'auront plus la paix. Les mariages seront menacés, bien-aimés, les mariages seront menacés et faites attention. Recherchez des pas la prière, recherchez des pas de jeûne et prière, certainement le Christ apparaîtra encore dans notre vie, il nous fera sa grâce pour qu'on ne soit pas il nous fera sa grâce pour qu'on ne soit pas absorbé par ces théories démoniaques et sataniques.
Donc voilà, bien-aimés de Dieu, et ce sont des choses très importantes que nous voulons vous dire. Hum, Apôtre Paul dit, un athlète est un couronné qui s'il a combattu sur base des règles, s'il a respecté des règles. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons respecter des règles. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous devons respecter des règles. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu et Satan. On ne peut pas mélanger Dieu et ses livres témoignages. Donc, il faut savoir qu'après cette présentation, ces livres seront brûlés. On ne va même pas les jeter dans la poubelle parce que quelqu'un de mal intentionné peut les prendre et lire. Donc, voilà, je vous dis, je n'ai pas lu ces livres-là. Le Seigneur ne m'a pas permis de lire ça. Je n'ai pas intention de dire ça. Je n'ai pas intention de devenir riche par cette façon-là. La seule façon de devenir riche, là, il se trouve dans la Bible, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. On ne devient pas riche en lisant des bouquins comme ça. On ne devient pas riche en manipulant les autres. On ne devient pas riche en manipulant ses parents, ni en tuant ses parents. Ça, c'est une honte. C'est des paresseux qui font ça. Mais l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, ce n'est pas un esprit de paresse. Donc, voilà, bien-aimés de Dieu, faites attention à cela, ne soyez pas corrompus, il ne faut pas corrompre votre foi par les abominations de cette façon, car nous avons une part d'héritage dans le royaume de notre Père. Nous avons un part des gâteaux à partager avec vous. Donc, répentez-vous, bien-aimés, tous ceux qui commettent de telles pratiques, tous ceux qui ont des chambres noires, tout ce qui est franc-maçon, tout ce qui est rose-croix, des cultes hindous, des cultes sataniques, bien-aimés, répentez-vous, car l'ère est grave, les temps sont comptés ou les temps nous sont comptés. Donc, faites attention, répentez-vous, croyez en Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Nous allons lire Éphésiens parce que Éphésiens chapitre 5, je vais les retrouver. Éphésiens chapitre 5, nous allons lui dire, bien-aimé de Dieu. Et c'est Éphésiens, bien-aimé de Dieu, qui nous explique que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, nous devons les condamner. Condamnez-les à chaque moment. Quand vous voyez quelque chose de ténèbres, que ce soit à la télévision, dans les médias, condamnez-les. Ne nous laissons pas absorber par ces mondes ici, bien-aimés de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Celui qui est en nous, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Créateur de toutes choses. Et la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-les bien, aucun impudique ou impur ou qui pue, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et, verset 11, pour couronner le tout, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oh bien-aimé de Dieu, quelle parole, une douce parole, une parole d'amour, une parole puissante, bien-aimé de Dieu, qui vous est adressée, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, je salue les chrétiens du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par sa puissance, par sa volonté, par sa grandeur, par son autorité.
Que l'Éternel des esprits, l'Éternel de la gloire, vous comble de toutes sortes de bénédictions. Vous qui avez pris la décision d'abandonner la magie, vous qui avez pris la décision d'abandonner le cultisme et la sorcellerie, que le Seigneur vous reçoive dans son royaume, que le Seigneur vous reçoive dans sa paix, dans sa justice, et c'est là au nom de Jésus de Nazareth, le lion de tous les Judas. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur vous protège, vous qui avez suivi cet enseignement. Donc, débarrassez-vous de ces livres. Si vous en avez dans vos maisons, si vous avez des plantes, vous avez des objets obscurs, débarrassez-vous de ces objets-là. Ça ne vous conduira pas, ça vous conduira nulle part. Satan, ce qu'il sait, ce qu'il a révélé au Fils de l'homme, c'est les secrets de l'iniquité. C'est-à-dire, il présente quelque chose comme bien, mais les conséquences à moyen, à court et à long terme sont néfastes. Mais je peux prendre l'exemple simple, hein, l'exemple dont on parle souvent, c'est les cigarettes. Dans les années, les cigarettes, dans les années 60, on vantait les mérites des cigarettes. Oh voilà, on a créé quelque chose de bien pour lutter contre le stress. Mais après plusieurs années, la nicotine est devenue nocive à l'homme. Donc les secrets de l'iniquité, on vous présente ces livres ici comme meilleurs, comme apporteur des changements, comme porteur des changements dans la vie et de l'homme, mais les conséquences à moyen, court et long terme sont néfastes pour la vie de l'homme. Donc faites attention à ça. C'est ça le secret. Mais Christ a dépouillé les autorités de domination, bien aimé, les a livrés publiquement en spectacle. Et cela est très clair dans le livre des Colossiens. Bien aimé de Dieu, débarrassez-vous des ténèbres, débarrassez-vous de ces mots des ténèbres. Vous allez connaître les gens qui sont dans l'occultisme. Ils sont arrogants, ils parlent trop de sexe. Ils font rire tout le monde. Ils sont méchants dans leurs propos. Donc, bien-aimés de Dieu, faites attention. Christ est notre retraite sûre et il restera notre retraite sûre. Même dans les douleurs, bien-aimés, donne gloire à Dieu. Même dans les malheurs, donne gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur notre Dieu. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Que cet enseignement ou exhortation, que cet enseignement porte fruit dans nos vies, que nous puissions te regarder, toi seul, grand Dieu, le créateur de toutes choses. À toi la gloire, à toi la puissance, la suprématie et la domination pour des siècles et des siècles. Amen.